Bonjour. Alors exactement comme pour le numéro 19 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, voici un nouveau numéro de Warhammer 40 000 Combat Patrol et il s'agit cette fois-ci du numéro 20. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? C'est pas un tyrannide, c'est pas une grosse bébête, mais il y a quand même une grosse moto et donc je me suis laissé dire que ce Chaplain, je crois, qui est donc avec sa grosse moto, était quand même un numéro intéressant, d'autant qu'on voit bien que la grappe quand même prend une grosse place sur ce fascicule. Donc ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement si effectivement l'impression que j'avais d'intérêt de ces grappes, de ces pièces, de ce personnage et de son véhicule, ça méritait que je l'achète dans ma maison de la presse préférée. Alors, cette grosse grappe avec le Chaplain et sa moto, alors vous voyez que déjà effectivement c'est gros. Je confirme que c'est récent, ou plus ou moins, parce qu'il est écrit quand même 2020. Donc ça m'a tout l'air quand même d'être, comment dirais-je, un objet, une figurine et sa moto. Ce Chaplain moto, il est quand même dans les 36 €. C'est quand même pas rien. Et puis je rappelle que chacun des numéros de Combat Patrol Warhammer 40 000 proposés par Hachette Collection, c'est 10,99 €. Donc quelque part, j'ose dire que on s'y retrouve, parce que c'est quand même 3 fois moins cher. Maintenant, outre la grosse base, gros socle qui est avec, on voit que c'est quand même magnifique, avec des détails de partout. C'est très fin, ça se mange sans fin. C'est rigolo parce que du coup je me demande même s'il y a vraiment besoin du socle, parce que il y a ça qui est avec. J'imagine que c'est pas fait pour rien. Donc là c'était à l'envers, très clairement, et donc du coup ça, donc c'est un sol défoncé sur lequel roule la moto. C'est rigolo de voir que même dans 40 000 ans, il y aura des motos avec des pots d'échappement et des grosses roues et tout. De toute façon, il faut une grosse moto pour tenir un Space Marine, et surtout un Chaplain, j'imagine. Là, j'adore franchement ce genre de détails. C'est là que je me dis qu'ils ont poussé très loin les possibilités du plastique injecté en maquette, parce que là franchement ça aurait pu être en plusieurs morceaux, mais là c'est juste parfait, c'est juste parfait. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même les jantes qui sont séparées des pneus, ce qui facilite le travail de peinture, même si de l'autre côté c'est pas le cas. C'est pas grave, là déjà j'apprécie énormément. Et cette moto, moi très clairement, elle me fait penser quelque part aux formes extrêmement lourdes, blindées qu'on voit dans Judge Dredd, et notamment surtout la BD, franchement. Donc voilà. Mais sinon, donc c'est une belle grappe, c'est une belle figurine que j'aurai plaisir à vous représenter quand je bosserai dessus. Maintenant, ce que je propose, c'est de voir ce qu'il y a dans le fascicule. Alors, ce numéro 20 avec le Chaplain à moto, Chaplain Space Marine, fiche technique du Chaplain et nouveau scénario du Chaplain. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là dans l'édito? Dans le numéro précédent, les tyrannides ont reçu une figurine exclusive. D'accord. Aujourd'hui, c'est au tour des Space Marines. Ce fascicule s'accompagne d'un Chaplain à moto, une unité rapide chargée du courroux de l'Empereur. Donc, ce serait des figurines exclusives. Bon, ouais, ok. Assemblage, Chaplain à moto. Là encore des pièces à coller, quand même. Tout ce qui est en jaune, a priori, c'est des trucs à coller. Quoique pour les rouges, j'ai quand même un doute, même si effectivement ça risque pas de rouler vu les formes. Donc on commence par la moto, visiblement. Ratatar, tu me diras si c'est quelque chose de tout à fait correct pour une moto. Donc, on monte tout ça. Après, on finit quand même. Alors, c'est assez étrange ce que je regardais là.
c'est qu'en fait vous avez le bassin du chaplain. Bon, ça me semble logique, mais on ne peut le mettre que sur la moto, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une partie du chaplain dans la moto elle-même. Donc le bassin est sur la moto, et ensuite il faut mettre le buste, qu'il faut coller aussi. Là, il y a les jambes à rajouter d'un côté et de l'autre. Le bras gauche a la main sur le guidon. On met la tête, il a quand même une espèce de sceptre ou je ne sais quoi, et qu'il lève bien haut. L'épaulette ici à rajouter, qui est couverte visiblement de sceau de pureté. Il y a donc le backpack de tout Space Marine, et quand même quelque chose pour tenir derrière, hein. C'est même pas quelque chose qui doit être confortable, hein, mais avec l'armure je pense qu'il s'en fiche. Mais un arceau de sécurité j'imagine derrière, et peut-être même des lampes, je ne sais pas. Il y a d'autres morceaux encore de la moto à rajouter une fois mis, j'imagine, le personnage. Et je pense que la peinture serait facilitée si une bonne partie de tout cela est peint avant. Je ne saurais jamais insister assez là-dessus. Les gens, ça les énerve que je dise ça, mais je suis désolé, il y a des choses qui sont plus faciles à peindre avant le montage des pièces. Et si ça vous choque, bah tant pis. Le chaplain a donc son bouquin qui est carrément enchaîné à la moto. C'est peut-être son GPS à lui. On peut rajouter donc le terrain sur le socle. Vous le peindrez aussi séparément, vous voyez. Peignez séparément les deux parties de cette figurine, assemblez-les une fois la figurine peinte. Eh ben dis donc. Peinture. Donc Abaddon Black sur toutes les pièces. Bah, quelque part, oui, c'est logique avec des trucs mécaniques comme ça et tout. Mettre du noir de partout, c'est logique. Maintenant, mettre du noir sur... non, là ça va. Avec les pièces peintes en Leadbelcher, donc en couleur acier, ça va. Ça continue encore sur de la peinture acier. Ensuite, on passe au doré, donc Rétributor Armor. Il y en a des étapes. Hein. Ensuite, du Rackard Flèche. Ah bah oui, pour les sauts de pureté. Mephiston Red, directement sur du noir. Moi, je trouverais ça toujours ridicule. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité, si vous voulez vraiment que votre rouge pète, faites en sorte de peindre avant avec une couleur plus claire, au pire du Rackard Flèche, sinon carrément du blanc. Et vous pourrez mettre du rouge après, mais bon, si vous tenez à avoir justement là, vous voyez, je sais pas si vous voyez là correctement, mais du coup, là, ça semble plus marron que rouge. Screamer Pink pour toujours les sauts de pureté, mais aussi le bouquin. Du Wravebone pour le casque, qui est peut-être fait avec un vrai crâne, mais j'en doute. Macrack Blue, donc pour l'épaule. Et donc du marron, ou cette espèce de violet marron qui est le Baraknar Burgundy. Et là il est écrit travail en cours, mais sincèrement, là pour une fois, je trouve ça pas si mal. Et ils indiquent examiner avec attention les zones comportant beaucoup de détails qui se superposent, comme l'avant de la moto. Oui, bah voilà. Mais si tu colles ça après les avoir peints, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis là, avec les armes, là, vous voyez, il n'y a même pas les canons. Ça pourrait être peint quand même en noir ici. Mais non, c'est peint directement en acier. Il n'y a pas de trou ni rien, ça ne sert à rien. N'oubliez pas de peindre en Wravebone le crâne à l'arrière de la moto. Voilà, il est peut-être en train de faire de la moto avec un copain, ou ce qu'il en reste. Chaplain à moto. Ça, c'est pour ceux qui jouent. Ah, il peut carrément attaquer des gros tyrannides. Hop. Aborder les xénos, tuer les xénos, éradiquer les xénos. Je pense que le message est passé. Face aux tyrannides, la première victime est toujours l'espoir. Et paf. Donc, à venir, le numéro 21, Grand Prophète Eldari. Je l'ai dit dans le... comment dirais-je, le numéro 19.
Mais le fait est que là, c'était le Darila, en tout cas, il m'intéresse pas. Autant là, la figurine, pardon, l'illustration donne envie. Là, autant la figurine, elle a rien à voir avec l'image qu'il y a là, quoi. Donc, non. 22, ça fait partie des raisons, des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai arrêté la collection. C'est que c'est encore un numéro avec juste 2 peintures et du Haverland Sunset qui est donc du jaune, du Katachan Flèche, je sais pas, mais ça a l'air d'être du marron pour le numéro 22. Pour moi, aucun intérêt, surtout à 10,99, autant les acheter en boutique puisque, vous l'aurez compris, je ne tire pas grand chose personnellement de ces fascicules, même s'il peut y avoir des informations complémentaires concernant le lore et les informations autour de ce monde. Voilà, mais comme je ne joue pas. Voilà. Donc, écoutez, c'était le numéro 20 de Warhammer 40 000 Combat Patrol. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, dans un prochain numéro de Combat Patrol, mais ni le 21 ni le 22.